J'ai passé des heures et des heures à regarder la même vidéo. J'ai passé des nuits et des nuits à analyser chaque détail de cette vidéo. J'avais qu'un objectif en tête, vous faire un résumé de cette vidéo. Résultat des courses, je n'ai toujours rien compris. Non, je rigole. J'ai enfin réussi à trouver 3 points essentiels à retenir de cette vidéo. Mais avant de vous lancer, abonnez-vous, likez la vidéo. Pourquoi? Tout d'abord, si vous rejoignez la communauté, vous aurez accès à des résumés de vidéos qui durent 20 minutes, 16 minutes, qui sont trop pour vous et qui gaspillent inutilement votre temps. En plus de ça, en plus de vous gaspiller votre temps, une fois que vous avez fini cette vidéo, vous n'avez malheureusement rien retenu. Donc moi, je suis là pour vous faciliter la compréhension à travers des exemples concrets et faciles à comprendre. Troisième raison, je vous offre gratuitement les connaissances des grands youtubeurs en développement personnel en quelques minutes. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Dave est un homme comme les autres, comme nous tous. Il a passé toute sa vie à rechercher l'attention des autres, à rechercher l'approbation des autres. Pourquoi faisait-il tout cela? Parce qu'il pensait en faisant ça qu'il allait avoir confiance en lui. Il pensait que sa confiance en lui dépendait des autres, de comment les autres le perçoivent. Et du coup, il a passé la majorité de sa vie à chercher la validation des autres. Et qu'est-ce qui en ressortait? Malheureusement, tristement, c'est du manque de respect, pas de confiance en lui. Et il est malheureux parce qu'il n'est pas comme il veut. Quand soudain, un jour, il a décidé d'arrêter de porter ce putain de masque. Il a décidé d'arrêter de chercher à plaire à tout le monde. Il a décidé d'arrêter de vivre selon la validation des autres. Quels sont les résultats de tout cela? Il est de plus en plus heureux. Il a plus confiance en lui parce qu'il se valide lui-même. Certes, il a perdu des amis. La chose qu'il a réussi à gagner, c'est du respect. Il a réussi à gagner du respect. Donc, les gars, le premier point que vous devez savoir sur le comportement du mâle alpha est que un mâle alpha ne cherche pas la validation des autres. Mais pourquoi un mâle alpha ne cherche pas la validation des autres? Parce qu'il se valide lui-même. Il n'a pas besoin des autres pour se complimenter. Il s'habille, c'est pour lui-même. Il ne s'habille pas pour les filles. Il y a beaucoup d'hommes, ils sont juste habillés. Ils ont juste fait la muscu pour attirer les femmes, mais ils ne le faisaient pas pour eux-mêmes. Résultat des courses, ils vont se mettre en couple avec une meuf, ils vont relâcher les efforts, et la meuf va les quitter après. Pourquoi? Parce qu'ils sont redevenus des merdes. Ouais les gars, ils sont redevenus des merdes. Le premier point qu'il faut retenir est que un mâle alpha ne cherche pas la validation des autres. Il fait ce qu'il veut. Il ne manque pas de respect aux autres. Je ne veux pas dire qu'il manque de respect aux autres, mais son bonheur passe avant celui des autres. Faut qu'il se satisfasse lui-même d'abord avant de parler des autres. Faut qu'il se valide lui-même avant de parler des autres. Alex, c'est un homme comme nous. On est tous des humains, on a tous des émotions. On a qui arrivent à bien gérer leurs émotions, mais d'autres non. Alex, il fait partie de ceux qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Il peut s'emporter très facilement. Il peut se mettre en colère très facilement, très naïvement, sans aucune raison. Il ne contrôle pas du tout ses émotions. Ses actions dépendent de ses émotions. Du coup, un jour, Alex, il faisait du foot avec un gars qu'on appelle David. C'était un grand du quartier. David, il est connu pour être assez violent, quand il se bat, il y a souvent du sang. Donc il faisait un foot avec Alex. Et pour récupérer la balle, comme on fait tous au foot, il lui a mis un coup de physique, il a récupéré la balle. David a mis un coup de physique à Alex et il a récupéré la balle. Et du coup, Alex, comme il ne contrôle pas ses émotions, ça lui a un peu fait mal, il a décidé de se lever comme un gaillard, comme un mec, ouais, c'est bon, j'ai pas peur de toi, tout ça. Il lui a mis une patate. Mais, sauf qu'on sait bien que David, lui, il ne contrôle pas ses émotions. Lui, il est vraiment fou dans sa tête. Et
Donc, il n'a pas réfléchi, il n'a pas cherché à aller plus loin. Il a sorti son couteau, il a planté Alex. Et Alex est à l'hosto. Aujourd'hui, il est toujours à l'hosto. Donc les gars, si vous voulez pas que ce qui est arrivé à Alex vous arrive, apprenez à contrôler vos émotions. Et ça, c'est le deuxième point. Un mal alpha apprend à contrôler ses émotions. Et pourquoi contrôler ses émotions? Quand tu ne contrôles pas tes émotions, tu n'es pas toi-même. Parce que tu n'es pas tes émotions. C'est un peu chelou tout ce que je te dis. Ouais. T'as ta personnalité à toi et t'as tes émotions. C'est ce que tu ressens. C'est pas parce que tu es en colère que tu es cette colère. Non, c'est con. 2. Le fait de contrôler tes émotions te permet de contrôler la situation, te permet de diriger la situation. Et de 3, cela te fait que du bien. Cela te permet d'éviter des embrouilles, des conflits, des bagarres inutiles et qui peuvent te coûter la vie. Donc voilà pourquoi tu as contrôlé tes émotions. Bref, contrôler tes émotions est indispensable pour devenir un mal alpha. Apprends à contrôler tes émotions pour changer ta vie, pour contrôler ta vie. Un proviseur nommé Robert a passé toute sa vie à travailler dans un lycée. Il a fait de longues études. Il a réussi à être diplômé pour être proviseur. Il se réveille tous les jours à 7 heures, va au lycée et passe toute la journée à trier des dossiers, à accepter des inscriptions, à accueillir de nouveaux élèves. Durant toute sa vie, il a fait cela. Voilà que vient le moment de la retraite. Il est âgé, il a réussi à économiser assez d'argent pour faire sa retraite. Il peut vivre comme il veut parce qu'il est enfin libre d'après lui. Mais sauf que là, il est vieux et la maladie ne va pas tarder à arriver. Donc, tout l'argent qu'il aura économisé va aller dans la maladie, va aller dans les centres médicaux. Eh oui, eh oui les gars, c'est la réalité. Le monde du salariat, c'est ce que ça te réserve. Pense pas que tu deviendras riche en restant salarié. Ne rêve même pas. Tu pourras pas devenir riche en étant salarié. Mais il y a des cas particuliers, comme avec, par exemple, les footballeurs sont des salariés. Mais cela est une exception. Mais en étant caissier à Lidl, mon gars, tu ne vas pas devenir riche. Tu ne vas pas sortir de ta situation. Tu vas finir comme le pauvre Robert à trier des papiers au lycée. Tout simplement. Donc, les gars, un mal alpha, le troisième point, et on va finir là. Un mal alpha est maître de sa vie. Un mal alpha ne peut pas accepter toute sa vie de se faire dominer, de travailler pour quelqu'un. Un vrai mal alpha va se lever et oser faire d'autres choses pour changer sa situation, pour être maître de sa vie. Je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien d'étudier. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que pour devenir un mal alpha, il faut que tu deviennes maître de ta vie. En étant salarié, tu n'es pas maître de ta vie. Parce que tu travailles, tu fais tous ces efforts pour enrichir quelqu'un d'autre. Et oui, lui, il est maître de sa vie parce qu'il a réussi à faire un truc pour que toi, le salarié, tu puisses l'enrichir. Et oui, il est maître de sa vie. Voici le troisième comportement d'un mal alpha. Il est maître de sa vie. Sur ce, bon dimanche à vous. Bonne reprise de semaine aussi. Sur ce, salut messieurs.